Salut et bienvenue sur le cours de trigonométrie. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la formule SOHCAHTOA pour le calcul d'angle. Allez, on est parti. Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser la formule SOHCAHTOA pour le calcul de longueur. Donc on a un angle et une longueur. Donc par exemple l'angle alpha et la longueur BC ou la longueur AB. Maintenant, on va calculer les angles. Alors souvent, on y voit une certaine complexité parce qu'il faut utiliser l'inverse du cos, du sin ou de la tangente, mais je te rassure, ça reste tout aussi simple. Petit rappel sur notre SOHCAHTOA. Sinus opposé sur hypoténuse, cosinus adjacent sur hypoténuse et tangente opposée sur adjacent. Donc, le côté opposé adjacent doivent être définis. Pour calculer un angle, il nous faut deux longueurs. Ça, c'est très important. Sinon, on n'arrivera pas. Il faut deux connues pour en déduire la troisième inconnue. Si j'ai le triangle suivant, alors déjà, est-ce que c'est possible de calculer un angle à partir de ce triangle? Oui, parce qu'on a un triangle rectangle. Donc en face, j'ai l'hypoténuse. Et là, je veux calculer l'angle alpha. Donc je mets mon doigt dessus. Je nomme ce côté qui touche adjacent. Et celui-là, il a l'hypoténuse. Donc là, j'ai A et j'ai H. Quelle relation j'utilise? SO? Non. K? Oui. Donc j'utilise cos de alpha est égal à adjacent, donc BC, sur hypoténuse, AC. Comment calculer cet angle qui en fait est là-dedans? En fait, l'angle, il est là-dedans. Il est caché, on dirait. Et pour le décacher, ce qu'il faut, c'est éliminer ce cosinus. En fait, pour éliminer ce cosinus, on va juste faire un truc très simple. On va l'enlever, on va l'inverser. Alors ça paraît compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que la calculatrice va faire tout le boulot. En fait, alpha, donc cet angle, ça va être l'inverse du cosinus. Donc cosinus moins 1 de BC sur AC. Alors BC, c'est 6 sur 9. Alors adjacent, 6 sur 9. Ouais. Ok, très bien. Donc comment tu rentres ça sur une calculatrice? Ne t'inquiète pas. En fait, cosinus moins 1, souvent tu as la touche seconde sur la calculatrice. Donc tu vas appuyer sur seconde et après sur le cosinus. Et tu auras cosinus de moins 1. A cos, tu pourras aussi le lire. Donc tu rentres ça. Attention, là, si tu veux un résultat en degrés, il faut que tu sois justement en degrés. Ta calculatrice doit être programmée en degrés. Donc tu rentres ça, et là, tu vas obtenir un joli petit résultat. Dans notre cas, on obtient 48,19 degrés. Le deuxième exemple, pareil, rituel trigonométrique. J'ai l'angle droit, c'est bon. En face, j'ai l'hypoténuse. Après, je mets l'angle. Donc, je mets le doigt sur l'angle. Là, j'ai adjacent. Et là, j'ai l'opposé. Donc, je me retrouve avec H et O. Qu'est-ce que je peux utiliser? SO? Oui. Je vais utiliser SO. Donc, sinus de bêta, mon angle, est égal à O opposé sur hypoténuse. Je cherche bêta qui est là-dedans. Et pour sortir le bêta de sa cachette, il suffit de quoi? Bêta, c'est, on le sort en appliquant le sinus moins 1 de 5 sur 12. Donc c'est pareil, sinus moins 1, donc ça sera nouveau sur ta calculatrice, seconde. Donc la touche seconde, ensuite tu appuies sur le sinus. Et tu obtiens quoi? Dans ce cas-là, si tu es en degrés aussi, tu vas obtenir environ, donc c'est toujours environ, là aussi c'est environ, hein, j'ai arrondi, c'est environ 24,62 degrés. Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape.
Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.